Hello? Ah, ben Can you hear voilà. us now? Yes. Thank you very much. Oh, you're welcome. Okay, he's on. Thank you. Have a good day. All right, Bye-bye. you guys. Take care. Bye-bye. Take care. Bye. Bon, on va y arriver. C'est déjà une bonne chose. Bonjour Quentin. Salut Laurent, j'espère que tu vas bien. Ça va, merci. J'espère que tu vas bien aussi. Oui, après Bon, bah écoute, on n'a qu'une demi-heure de retard, c'est pas grave. On a vu pire dans les catastrophes techniques sur les shows qu'on a fait sur Hangout. Au début, c'était encore pire. Donc, on va pas perdre de temps. Vous savez qu'on est un petit peu en retard. Donc, on va démarrer directement avec le sujet du jour, de Mars à la Terre, le déplacement des humains vers la Terre. Comment tu peux nous introduire cette histoire de l'humanité? Comment je peux introduire cette histoire de l'humanité? Bon, je vais commencer par le commencement. Donc, l'être humain n'est pas l'être humain de Terre que l'on connaît, l'être humain vient de Mars. Donc voilà. Donc il faut savoir que maintenant, quand on remonte il y a 150 000 ans plus ou moins, il y a une grosse guerre qui a fait rage sur Mars. Donc avec des races étrangères enfin, extérieures venant de l'univers. Et donc je t'entends pas, c'est pas normal. En fait, je t'entends parler dans l'écho de la radio, mais je ne t'entends pas dans le Skype. Donc là, tu m'entends? Alors, ça y est, il a ressonné. Ça y est, tu m'entends? Oui, je t'entends, et toi? Ah, on t'entend. Bon, ok. Bon, c'est vrai que je lis le chat là en même temps, c'est vrai que... Bon, et donc... Oui, donc, donc comme je disais, il y a 150 000 ans, en fait, il y a des guerres qui ont fait rage sur Mars. Donc avec... on va rentrer dans le vif du sujet avec ce qu'on appelle des races rebelles. Voilà, donc là je pense que je suis cramé définitivement. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave. Et donc, oui, donc il y a des autres peuples qui sont venus au secours du peuple martien pour essayer de les sauver et de sauver surtout les peaux cassées, puisque la guerre faisait quand même rage. Donc pour expliquer un petit peu aux gens, c'est très simple. Vous parlez souvent d'espace-temps, etc., mais il faut voir l'espace-temps en distance et non pas en temps de timing, quoi. Donc il a fallu le temps qu'on arrive, tout simplement. D'accord. Et bien voilà, quoi. Et donc on a sauvé des pots cassés puisque la guerre avait déjà fait rage pendant quelques milliers d'années et il restait quasiment rien. Plus rien. Ok. Donc on a déplacé le peuple de Mars sur Terre, et donc c'est là qu'on les a aidés à se reconstruire, tout bien sûr en sachant, enfin qu'il faut savoir, c'est qu'on a essayé de contenir justement ces races rebelles sur Mars. Donc pour pas justement que pendant le déplacement ils viennent mettre un grain de sel en plus pour achever le travail, en fait, tout simplement. D'accord. Et on parle de quelle époque? Quand est-ce que ça s'est passé, le déplacement? Alors le déplacement a eu lieu là on parle de l'époque, si je prends en termes temporels de votre échelle d'histoire, là on parle de plus ou moins 149 000 ans. D'accord. Alors il y a des civilisations qui étaient sur Terre avant l'arrivée de ces humains de Mars. Oui, bien sûr. D'accord. La planète Terre, telle que l'être humain la connaît, a toujours eu beaucoup de passages venant d'ailleurs, pour des expériences et autres que certains peuples pouvaient faire. D'accord. Et on était sur les humains, ils étaient sur Mars depuis combien de temps? Alors les humains étaient sur Mars, ils ont vécu sur Mars la première fois qu'il y a eu un recensement réel des races, ça remonte plus ou moins il y a 4 500 000 ans environ. D'accord.
Et donc ils se sont fait attaquer, il y a eu une guerre, et vous êtes venu mais avec une distorsion de l'espace-temps qui a fait que la guerre a fait rage et ça a quasiment tout détruit entre-temps. Peut-être juste expliquer l'espace-temps en fait, parce que vous le voyez en temps. Je veux dire maintenant, donc quelqu'un qui se balade dans l'espace, qui fait une distorsion d'espace-temps, c'est une distorsion de distance. Donc c'est le point A qui se rapproche du point B. Ça peut prendre pour ces gens-là le trajet peut-être 20 minutes pour parler en timing, mais ça met dans l'autre sens pour les gens qui attendent au fait justement cette aide. Ça peut mettre 1000 ans, ça peut mettre 5000 ans, ça peut mettre 10 000 ans, ça dépend selon la distorsion du temps. Donc en fait le temps n'est pas pareil, enfin n'est pas vu de la même façon pour l'un comme pour l'autre. D'accord. Ok. Et une fois que vous êtes arrivé, vous avez mené le combat contre les rebelles sur Mars aussi, ou vous êtes juste occupé de déplacer les terriens? Donc non, on s'est occupé du combat, occupé du combat sur Mars, tout en déplaçant donc justement les futurs nommés terriens. D'accord. Voilà. Et quand ils sont arrivés, quand ils ont été déplacés de Mars à la Terre, vous êtes au départ resté avec eux? Donc effectivement, on est resté avec eux, donc on a installé notre technologie sur place pour les aider à reconstruire et à se reconstruire surtout parce que c'est quand même important. Donc voilà, faut dire qu'il y a un pendant et puis un après. Donc voilà, il y a certains d'entre nous qui sont restés vraiment très longtemps en fait parce que la technologie on n'allait pas la laisser sans protection. Quand tu parles de technologie, c'est la technologie qui a été apportée pour aider en fait à la réinstallation sur la Terre. Oui, c'est bien ça. Donc, entre autres, puisqu'il y a eu des vortex, il y a eu de la technologie. Quand tu parles de vortex, quand tu parles de vortex, tu parles de ce que les humains ils entendent par porte des étoiles. Ben, en fait, j'emploie tous les langages humains. Il faut savoir que c'est vrai que des fois, les gens ont l'impression que je cherche dans ma mémoire. Oui, en plus de chercher dans ma mémoire, il faut pas oublier non plus que je retranscris tout en français dans les termes les plus compréhensibles pour vous. Donc, c'est-à-dire que les humains parlent de porte, de vortex et autres. Il faut que je m'aligne sur ce qui est de plus proche à ce que je peux entendre venant de l'être humain. Donc c'est pas toujours évident la compréhension entre les deux. Ok. Combien d'humains ont été déplacés à peu près? Alors combien d'humains ont été déplacés à peu près? Je peux même essayer de te trouver le chiffre exact dans ma mémoire. Il n'y en a pas eu énormément. Il y en a plus de 300 000. Attends, que je dise pas de bêtises. Oui, bon, je vais y aller à l'approximation, approximativement 282 000 aidés. Voilà. Donc il n'y en avait pas beaucoup. Ah non, parce qu'il y a eu des exterminations de masse qui s'est passé sur Mars, qui est exactement en fait le même schéma qu'on peut retrouver à l'heure actuelle. D'accord. En termes d'échelle. D'accord. Enfin, en termes de fait, pardon. Ouais, tu fais référence, par exemple, au plan de la Cabale qui annonce sur les pierres du Georgia Guidestone qu'ils veulent éradiquer 7 milliards d'êtres humains pour en laisser que 500 millions. Ah oui, c'est exactement ça, en fait. Donc, on repasse de nouveau dans le même schéma, en fait. Ils reproduisent ce qu'ils ont fait sur Mars. En fait, ils sont en train de le reproduire actuellement sur Terre. La seule différence, c'est que sur Mars, ils sont arrivés et ils ont exterminé. Ils ont pas asservi, etc. Et je pense que moi, si je prends du recul par rapport à ce qui se passe actuellement sur Terre, je pense que c'est pour certaines races, justement de ce que nous on appelle les rebelles, de la Cabale, entre autres, que vous nommez ici sur Terre. Je pense que c'est pour certaines races. Donc, faut bien dire une chose, c'est quand je parle de reptiliens, les reptiliens, c'est un peu comme les classifications que vous en avez fait ici. Les reptiliens comportent plusieurs branches et plusieurs races différentes. Mais comme il y a des reptiliens qui se nourrissent des hommes, etc., qui se nourrissent d'hommes, qui ont besoin de manger des hommes, c'est un peu du cannibalisme.
on va dire, je pense que c'est à ça qu'ils veulent en arriver. Donc 500 millions, s'ils veulent descendre d'une population à 500 millions, c'est parce qu'ils font exactement 15% de ces 500 millions. Donc ils sont à peu près 75 millions. Actuellement sur Terre. Oui, et ça leur permettrait justement de vivre tout en employant l'être humain comme esclave. Donc voilà, et ça je parle juste pour les races reptiliennes. Maintenant... Ok. Voilà. Et donc, quel était l'intérêt pour eux d'éradiquer le peuple qui se trouvait déjà sur Mars? C'était juste pour prendre la planète? Alors, ils avaient besoin de la planète parce que, donc pour t'expliquer, il n'y a personne qui fait du commerce dans l'univers avec toutes ces races rebelles. Et Mars détient des ressources dans son sol encore inconnues encore inconnues pour vous parce que pas encore visitées. Avec le problème du fait qu'il y ait quelque chose qui vous empêche justement d'avoir une pleine conscience de ce qui se passe. Non, enfin c'est des ressources vraiment que tu ne trouves pas n'importe où dans l'univers et ils en avaient besoin. Donc là c'était vraiment une extermination pour pouvoir s'en emparer tout simplement. Ok. Donc ensuite vous êtes arrivé, vous leur avez fait la guerre en même temps, vous avez déplacé le peuple. C'est bien ça, oui. Et en fait, après, sur Terre, ils sont pas venus, eux, continuer la guerre sur Terre. En fait, faut dire que là où l'être humain tel qu'on le connaît n'a vraiment pas de chance, c'est que justement, les races rebelles qui sont en train de les attaquer, donc entre guillemets certains reptiliens, ont des planètes qui sont pas loin de votre système solaire. Donc vous êtes la planète la plus proche en termes de nourriture. Donc il suffit qu'ils aient une pénurie de nourriture chez eux pour qu'ils se remettent, justement en quête de nourriture tout simplement. Donc c'est d'un côté ce qui ne m'étonne pas, ce qui est en train de se passer ici. Ils ont leur garde-manger géant. Donc voilà. Mais en plus de ça, il y a des ressources qui les intéressent. Puisque depuis qu'ils ont pillé Mars, il faut dire que la planète Terre, telle qu'on la connaît, détient autant de ressources que sur Mars et le même genre de minéraux. Ok. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent nous manger? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de... Parce que c'est leur façon... ils pourraient faire de l'élevage. Bon, là, actuellement, ce qu'on en sait encore... En fait, ils font déjà de l'élevage, mais sur d'autres planètes, quoi. Ils font de l'élevage, par exemple, tu prends les colonies, il y a encore des colonies sur Mars, donc voilà, où l'être humain, où certains êtres humains sont envoyés sans scrupule donc par la cabale. Donc plus précisément, là, je vais préciser, je vais taper directement dans le mille, donc par les États-Unis. Donc voilà, bon, faut savoir que ces gens qui travaillent dans les colonies, ce sont pour la plupart des prisonniers. Des gens qui sont dans les prisons fédérales aux États-Unis, donc voilà, ils en disparaissent tous les jours. Et ils ont environ un arrivage qui part tous les mois. Donc c'est comme ça qu'ils le nomment eux-mêmes d'après nos agents de terrain. Donc voilà, donc en même temps ça sert de nourriture et puis en même temps ça sert d'esclave pour extraire ce qu'il en reste des minéraux dont ils ont besoin, des ressources dont ils ont besoin. Ok. Et je répète ma question pour être sûr de bien comprendre. Quand le peuple humain a été déplacé sur Terre, oui, il était accompagné de ceux qui les ont déplacés. Il est accompagné donc par certaines races. Donc je peux te citer les deux principales. Les deux races principales sont celles qui se battent actuellement côte à côte sur Terre contre cette cabale. Donc ce sont les AKL. D'une part, et ce sont nous les Tabuliens de l'autre. D'accord. Et donc, il y a eu une période tranquille sans guerre, sans attaque des races rebelles, quand le peuple humain a été déplacé sur Terre. Alors oui, on a eu une longue période de calme. Je parle toujours je n'aime pas parler en termes de temps. Mais bon, faudra que je m'y fasse parce que si l'être humain a créé, enfin pas l'être humain, mais par rapport à toutes ces manipulations qu'il y a eu, l'être humain a réussi à créer une ligne de temps bien spécifique qui se compte en millisecondes et autres. Donc voilà. Mais
non, il y a vraiment une longue période justement où l'être humain a pu se reconstruire justement à son aise, a pu poser des bases ici sur la planète Terre et vraiment revivre en fait, revivre et oublier vraiment le passé, passer à autre chose. Voilà, pour être plus précis. Et tout ça avec une aide technologique qui a été apportée. Avec une aide technologique, puis il n'y avait pas que l'aide technologique, il faut le dire qu'il y avait aussi sur Terre pendant un long moment les AKL qui sont restés donc à vos côtés. Et nous, on n'allait pas laisser la technologie ici, donc on avait des agents qui étaient restés sur place, en fait, à gauche, à droite, pour protéger cette technologie, au cas où, bien sûr, les races rebelles revenaient, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? La technologie n'a pas suffi pour empêcher les races rebelles d'arriver sur Terre? Mais le problème qu'il y a eu, c'est qu'on pensait qu'avec le long laps de temps où on n'en avait plus entendu parler, où on n'avait plus trop de mouvement de leur part, donc on s'est dit, bon, on est tranquille, on doit plus trop être regardant. Et en fait, par la suite, ils sont revenus. Ils sont revenus, mais ils sont revenus vraiment de façon à ne pas être vus tout de suite. Donc ils ont un peu analysé les nouveaux modes de fonctionnement, parce qu'il faut dire que déplacer un peuple, ça te crée des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons de vivre. Donc pendant un petit moment, je pense qu'ils vous ont observé tout en étant au milieu de vous et en passant inaperçus. Et d'accord. C'est là ont que changé le plan, quoi. Ils ont pas utilisé du tout le même plan qu'ils avaient utilisé sur Mars. Ah non, Mars c'était uniquement pour les ressources dont il manquait. Je parle juste en termes minéraux. Donc voilà, je sais que depuis ils ont eu pas mal de pénuries chez eux, pas mal de coups durs. Donc je suppose que là, s'ils sont de retour, vu que votre planète est quand même la plus proche d'une des planètes dites reptiliennes, c'est justement parce qu'ils ont besoin de nourriture. Donc là, ce qu'ils ont en tête, et ce qu'ils ont déjà bien mis en pratique, c'est l'asservissement justement de l'être humain. Et dû ne fût-ce que par la machine et la manipulation, et parce qu'il faut dire qu'il y a une machine derrière qui lance un rayon qui englobe bien la planète, qui empêche justement la conscience humaine de se réveiller. Donc voilà. Puisque je peux en dire d'autres à la base, mais l'humain est immortel, comme toutes les races universelles que l'on peut trouver partout ailleurs. Et c'est uniquement cette machine qui réduit la vie à la fois des animaux et des êtres humains sur la Terre. En fait, le fonctionnement, donc effectivement, donc il y a un vieillissement qui se met en route par rapport au corps humain. Et ce qui se passe, c'est que les âmes n'ont pas d'éveil, parce qu'elles sont manipulées directement. Donc c'est un peu comme si on prenait un ordinateur terrestre, on le formatait et on lui téléchargeait les données qu'on veut bien lui télécharger, quoi. C'est un peu comme si vous téléchargez une deuxième conscience. Mais la conscience qu'ils ont envie de vous introduire en tête, tout simplement. Ok. Et cette manipulation, cette machine, elle a été installée quand? Alors, cette machine, je pourrais pas te dater exactement quand ils l'ont installée. Les périodes vraiment où c'est... Vous en êtes aperçu quand? On s'est aperçu de ça à partir du moment où on a remarqué le gros problème justement de vieillissement. Parce que pour un être qui est quand même immortel, c'est pas normal de vieillir. Je veux dire, tu prends les races dans l'univers, s'arrête, le vieillissement s'arrête. Si je dois parler de nouveau en termes de comparaison, plus ou moins au terme de vieillissement humain qui a 40-50 ans. D'accord. Mais tu ne dépasses jamais et tu ne vas jamais plus loin. Pourquoi? Parce que justement tu restes immortel sous ta forme physique. Cette là. Ouais, sous la forme physique, tu es immortel, tu ne vieillis plus à partir d'un certain stade. Donc il y a quand même des accidents, il y en a qui décèdent par des accidents, non? Par des... Je sais pas, quand il y a un... C'est encore plus complexe, c'est vachement complexe de parler de ce qui se passe à l'extérieur pour l'instant, donc je préfère me tenir à Mars et à la Terre. Ouais. Donc voilà, chaque chose en son temps, je pense que c'est mieux. Quand on parle de
sous quelle forme de civilisation en fait ils sont apparus. Il doit y en avoir des traces en fait dans les tablettes ou ailleurs de cette apparition sur Terre des races reptiliennes et rebelles. Donc pour dire, quand ils ont commencé réellement à manipuler et que tout a commencé à se voir de l'extérieur, et à l'époque à laquelle on nous a rappelé, faut remonter quand même donc 3000, 4000, 4700 ans avant l'ère actuelle, donc si je me base toujours sur une ligne de temps terrienne, donc avant l'an 0. Mm-hmm. Voilà, donc faut remonter à 4700 ans avant l'an 0, date à laquelle on a réellement compris l'ampleur du problème. Ok. Voilà. Et là, il y a eu un appel de certains Donc ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, c'est que bon, tu ignores pas, donc personne n'ignore qu'il y a des gens qui sont restés pour notre technologie justement pour la protéger. Donc effectivement, il y a eu un appel à l'aide de ces personnes-là en disant voilà, on a un souci, mais ils ne réalisaient pas encore ce qui se passait réellement devant leurs yeux. Mm-hmm. Parce qu'ils ont vraiment été vicieux de revenir sans se montrer au départ. Donc ils se sont bien organisés, ils ont eu le temps de prendre le temps justement pour travailler sur cette nouvelle manipulation. Donc là, quand ils sont arrivés, ils ont d'abord essayé une première fois leur manipulation. Donc c'était sous un règne égyptien d'Akhenaton qui n'a pas du tout plu justement au peuple. Donc c'est l'instauration de la première religion monothéiste. Ils ont essayé. Disons que ça n'a pas plu au peuple et que Akhenaton a eu une fin très tragique. Très tragique. C'est pas comme quand on peut la lire dans certains livres qui sont justement des livres approuvés par la Kabbale pour dire tout est beau, tout est magique, tout est bleu. Ça marche pas comme ça du tout. Ok. Et donc ça a pas marché. Ils sont restés là et puis après ils ont réessayé et ça a marché. Ce qui a marché surtout, c'est qu'ils aient pu s'appuyer sur l'histoire de deux personnages bien clés que vous appelez Jésus et Moïse. Bon, ce sont pas leurs vraies appellations, ce sont des personnes effectivement qui sont des voyageurs. Ils se baladent un peu partout sur toutes les planètes pour délivrer un message de paix et d'amour de leur peuple. Donc voilà, c'est un peu sur ça qu'ils se sont appuyés pour modifier justement cette histoire. Ils l'ont modifié un peu à leur sauce, mais les dates ne correspondent pas du tout parce que Jésus n'est pas né après l'an 0, enfin à votre an 0. Jésus était là bien avant, mais les histoires couraient déjà, tu vois, donc ça a été plus facile de tout moduler comme ils le souhaitaient, parce qu'ils avaient un bon appui, l'appui justement Moïse et Jésus. Maintenant, je suis désolé pour ceux que je vais choquer, je respecte tous ceux qui croient en ce qu'ils veulent, voilà, mais il y a eu justement ce personnage qui est une escroquerie, qui est le prophète Mahomet, par exemple, qui a été justement le prophète inventé de toutes pièces, parce que comme on dit souvent, il est facile de réconcilier deux voisins entre eux plutôt que trois voisins en désaccord. Parce qu'il y en aura toujours un qui dira non à l'autre ou qui ne sera pas d'accord avec l'autre, enfin voilà. Et donc c'est là où ils ont bien joué leur petit manège, c'est qu'ils ont réussi à instaurer les trois grandes religions monothéistes. Et il n'y a jamais eu autant de problèmes sur Terre que depuis qu'il y a ces religions. Voilà. Sur le sujet de la migration en fait de Mars à la Terre, quels sont les développements que tu pourrais apporter sur des questions qui ne me viennent pas forcément en tête mais que toi tu vois? J'ai pas tout compris à ce que tu m'as dit. Je veux dire, qu'est-ce que tu peux continuer à élaborer sur la migration de Mars à la Terre de toi-même, sans que je pose des questions sur des questions que je t'aurais pas posées, auxquelles je n'ai pas pensé? Ce que je peux élaborer surtout, c'est apporter la réelle histoire, pas celle qu'on vous impose dans les livres. C'est surtout ça qui me semble important, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de lecteurs qui sont des chercheurs de vérité qui justement eux ont besoin de chercher, mais c'est pas forcément dans les livres que tu trouves tes réponses, c'est surtout en vadrouillant dans le monde et autres. Et là, ce que je voulais surtout montrer
c'est l'ampleur aussi que ça peut prendre, parce que c'est vrai qu'il y en a certains d'entre eux qui disent tout simplement oui, mais montrez-vous, on est prêt, on est prêt. Eux sont prêts, mais combien de millions ne sont pas prêts? Qu'est-ce que ça pourrait donner au fait comme image au final, si du jour au lendemain on se disait oui, bon voilà, on va foutre la cabale dehors, on se montre, on s'en fout. Ça va donner quoi? Ça va donner des mouvements de panique pour ceux qui sont pas prêts du tout, parce que c'est pas parce qu'il y en a 50 millions qui sont prêts que les autres milliards sont prêts, et donc ça va renforcer encore plus la position de la cabale. Et c'est ça, c'est surtout ce que je voulais aussi préciser aujourd'hui, c'est que chaque chose. Oui, c'est le message que je veux faire passer, c'est chaque chose en son temps. Je veux dire, voilà, nos actions sont calculées pour justement éviter la moindre possibilité de mouvement en fait de la part de la cabale. Ouais, de récupération. Parce que sinon, demain, en fait. c'est vrai que demain on peut atterrir avec nos vaisseaux sur Terre sans problème, mais c'est surtout si on le fait pas, c'est pour pas créer ce mouvement de panique qui pourrait justement renforcer la position de la cabale. Parce qu'il faut dire, ce que les gens ignorent souvent, c'est que là, on se bat à armes égales. Quand je dis à armes égales, c'est-à-dire que ils ont autant de technologie que nous, c'est pas la même technologie, elle vient pas du même endroit, mais ils ont la technologie. Donc, les faire fuir, c'est bien, mais il y a toujours ce point d'interrogation. Oui, on peut leur rentrer dedans et les faire fuir, c'est pas un souci. Mais qu'est-ce qui va devenir, clairement, des humains? Est-ce qu'ils vont pas faire sauter la Terre avant? Tout simplement? Avant de partir? Voilà. Il y a plein de choses comme ça que les gens ne comprennent pas parce qu'ils veulent absolument la vérité, mais je pense qu'on est encore de nouveau dans une optique de manipulation de la part de la cabale. Pourquoi? Parce que justement c'est encore l'élitisme. Tu vois, c'est moi je suis prêt, donc mon voisin doit être prêt. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, ces 50 millions de personnes qui sont plus éveillées, concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors concrètement, ce qu'ils peuvent faire déjà pour ne fût-ce que pouvoir apporter leur pierre à l'édifice et justement à la libération réelle des consciences et pas comme certains où on peut entendre. Je suis désolé de ce que je vais critiquer. Je vais critiquer par exemple certains comme Cobra. Te lance un message de passivité. Donc c'est-à-dire tu restes passif, tu restes les bras ballants. C'est bien beau. C'est bien joli, la méditation, mais tu médites pour qui? Tu médites pour toi avant tout. Tu médites pas pour envoyer ton énergie à quelqu'un d'autre. Tu sais même pas où est-ce qu'elle va. Voilà, tu vois. Non, tu gardes ton énergie pour toi, justement, et tu médites pour toi-même et retrouver justement ta conscience. Est-ce que donc voilà, faut dire que maintenant tu vas. Attends, excuse-moi. Maintenant tu vas dans l'univers n'importe où. T'en as un qui décide d'attaquer, donc t'as un peuple qui décide d'attaquer un autre peuple. L'autre peuple va pas rester les bras ballants sans rien faire. Tu viens me mettre une claque, tu vas reprendre une claque. Je suis désolé, je parle en termes humains pour choquer un petit peu. Ça va peut-être faire un peu l'image de, allez, comme on dit sur Terre, l'image bourrine de la chose. Mais faut savoir qu'il faut pas rester passif. Passif, ça sert à rien. C'est pas la passivité qui va permettre justement à l'être humain de se libérer une bonne fois pour toutes. Alors ceux qui sont conscients, ce qu'ils peuvent faire, c'est commencer à faire front, à faire mur. On ne demande pas de rentrer dans la violence. On demande juste qu'ils nous aident un petit peu, au fait, à ouvrir les yeux à leurs voisins en disant un petit peu merde au système qu'on leur impose. Voilà. Ce qui va justement permettre d'aider à ce que les gens qui les entourent, mais pourquoi ils disent merde, tu vois. Et là, ils vont commencer à chercher, à se renseigner. C'est comme ça qu'on va y arriver, parce qu'il y aura un moment, effectivement, où donc que ce soit les Tabuliens, que ce soit les AKL, que ce soit la troisième race que je ne cite pas, qui se bat aussi à notre côté, du moins je ne cite pas pour l'instant parce que je veux pas encore choquer. Eh bien, oui, à un moment on aura besoin de l'être humain, on aura besoin de tout le monde, on aura besoin de tout le monde réuni justement pour faire ce mur, et on sera là à vos côtés. Donc le message, c'est l'union sacrée. Arrêter les distinctions entre religion et peuple de la terre. Mais dis-toi bien que tu reprends l'histoire, tu reprends l'époque. Je vais pour je sais pas comment je pourrais l'expliquer au mieux dans des termes adéquats pour que tout le monde le comprenne bien. Il faut être unis. Dis-toi bien, la religion. Je respecte ceux qui croient maintenant. Parce que voilà, j'ai toujours eu le respect d'autrui, mais je veux dire, la religion, c'est ce qui vous tient, c'est ce qui vous tient en laisse. Il y a un moment, oubliez la religion, unissez-vous tous, et tu vas voir le changement que ça va faire. Parce que là, que ce soit la cabale et leur gouvernement, leur police, etc., ne pourront plus rien. À partir de ce moment où les gens arrêteront justement de vivre chacun de leur côté en communauté bien précise.
tu vois. Une fois que tout le monde sera bien mélangé, réuni, en fait, en un seul front qui dit la même chose, qui dit on en a marre. Là, ils vont commencer à se sentir mal à l'aise. Regarde ce qui s'est passé donc maintenant avec François Hollande. Ça, c'est une grosse division. Ça, c'est une grosse claque pour la cabale. François Hollande qui s'allie justement à Vladimir Poutine. Pourquoi ? Parce qu'il a vu justement qu'il était dans l'impasse totale. Et donc, il a préféré s'allier justement avec Poutine, qui combat cette cabale, plutôt que de devoir mourir auprès de ceux qui forment la cabale. Enfin, c'est comme ça que je peux pas l'interpréter mieux. Voilà, je peux pas donner cette image mieux. Voilà. Et j'invite les auditeurs à maintenant appuyer sur le petit bouton Skype pour nous appeler et nous rejoindre en cours d'émission pour poser vos questions. Donc on attend vos appels. Pendant ce temps-là, est-ce que tu peux nous dire où est située cette machine qui empêche l'élévation des consciences humaines ? Alors cette machine, on en a la position exacte. En fait, elle est dans le bâtiment que vous appelez le CERN, hein, donc là où on travaille sur les trous noirs et autres. Et on sait qu'elle est enterrée beaucoup plus profond. Elle doit être environ à 1 kilomètre sous terre, parce que sinon le rayon serait beaucoup plus élevé et il y aurait moins de possibilités en fait de vous manipuler autant. Donc ils ont dû calculer ça aussi. Donc voilà, maintenant on pourrait y mettre un gros coup d'onde pour arrêter la chose, mais on ne sait pas du tout quelle technologie, on ne sait pas du tout quel genre d'effet en fait, d'effet il peut y avoir par rapport à la destruction de cette machine. Donc faut vraiment qu'on l'ait en face de nous pour savoir si on la détruit, si il y a moyen de la désactiver, etc. Parce qu'on ne sait pas du tout les dégâts qu'elle peut causer aussi si on la désactive en la détruisant, par exemple. Voilà. Et ok. Le fait que tu donnes pas en fait la troisième race qui est avec vous, c'est quelque chose que tu as l'intention quand même de partager, de divulguer bientôt ? Oui, je divulguerai bien sûr, je suis là pour divulguer, je suis là pour donner des vérités, etc. Et puis bon, comme tu l'ignores pas, il y a une chaîne de commandement aussi qui m'empêche justement de dire tout d'un coup. Donc faut dire que les informations qu'on sort, justement, elles sont mesurées. Parce qu'on est obligé pour certains, de prendre des pincettes. Comme on dit sur Terre. Mais la volonté de divulgation, elle est unanime au sein du Haut Conseil. Elle est unanime et d'ailleurs ils m'ont libéré du temps juste pour ça, donc juste pour me pencher sur les dossiers à révéler. Donc voilà. Oui, parce que on passe pour les auditeurs qui nous écoutent, on passe au moins 6 heures par jour à justement parler de tout ça. Et c'est ce qui nous a décidé à faire cette radio et cette émission. Donc voilà, donc on a en fait pour mission de démarrer la divulgation totale. On peut dire ça comme ça. Oui, on peut dire ça comme ça, oui, c'est exactement ça. On va pas s'arrêter en chemin, quoi. Là, le but est de rassembler justement contre la cabale, contre la cabale, comme vous les appelez, de tous se rassembler contre eux, et contre leur façon justement de vous manipuler, et de faire un mur, en fait, tout simplement. C'est à ça qu'il faudra en arriver, qu'on soit tous alignés les uns à côté des autres, que ce soit autant les êtres humains, que ce soit autant les gens qui sont réincarnés, parce que eux aussi ont une très grande mission ici. Les réincarnés ont beaucoup plus de conscience de leur intérieur et de leur être que les êtres humains qui sont bloqués. Alors quand tu dis les incarnés, on est tous incarnés, mais tu veux dire... Je parle des réincarnés, je parle bien des gens qui se sont réincarnés. Qui viennent d'ailleurs et qui prennent une incarnation sur Terre. C'est bien ça, oui. Je parle bien de cela, oui. Ok. Et est-ce que tu m'as dit que tu m'as parlé de 200 et quelques mille personnes qui ont été déplacées de Mars à la Terre.
Ouais, environ 200, enfin, un peu plus de 280 000. Voilà, presque Je 300 peux 000. te retrouver le chiffre exact si tu veux, si ça peut faire plaisir aux gens. Ouais, non, ça Mais n'a pas de voilà. grand intérêt, mais donc il y a ces 280 000 personnes qui ont été déplacées de Mars à la Terre. Aujourd'hui, on est plus de 7 milliards. D'où viennent en fait les âmes incarnées qui constituent maintenant la population Alors c'est très terrienne, simple, il faut savoir que sur Mars, il y avait plus ou moins 20 milliards d'habitants. Dis-toi bien qu'il y en a encore qui sont dans ce que moi j'appelle une zone d'attente, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu, l'extermination de mon peuple, mais il faut dire que dans un premier temps, tous les gens qui ont pu renaître, justement, ce sont justement ces gens qui sont en zone d'attente. Mm-hmm. Ce sont tous les gens qui se sont fait exterminer, mais il faut attendre que justement ça se repeuple, petit à petit. Il faut attendre qu'il y ait des avatars, en fait, des bébés, quoi. C'est bien ça, exactement, oui. Enfin, pour explique-leur au mieux, parce que moi, je n'ai pas la même vision de la chose, mais j'ai pas la même vision, j'ai pas les mêmes mots pour expliquer ça. Mais en gros, oui, c'est ça. En gros, c'est qu'il faut attendre tout simplement. Ok. Je relance l'appel. N'hésitez pas à appeler sur le numéro de téléphone que vous voyez indiqué dans la page de l'émission d'aujourd'hui, où il y a un petit bouton Skype aussi qui s'affiche. Alors attendez, je vais essayer alors attends. Je vais essayer de trouver le lien pour vous le coller dans le chat. Là, je regardais le chat justement, il y a une question de nom prénom. En fait, y a-t-il quelque chose de visible au-dessus de nous avec notre médiocre technologie, pardon. Je vais répondre à cette question en fait parce que c'est pas que la technologie qui est médiocre, c'est les gens qui vous disent ce qui se passe au-dessus de votre tête qui sont médiocres. Parce que même ça, ils arrivent à vous manipuler. Je ne sais pas exactement combien de planètes vous avez connaissance, mais rien que dans le système solaire, dans le vôtre, qui est le vôtre, il y a bien plus d'une planète habitable. Donc c'est pour expliquer un petit peu. Donc oui, ils vous induisent en erreur tout le temps et tout le temps. Ça n'arrête pas quoi. D'accord. Et il y avait une autre question aussi dans le chat que je suis en train de voir. C'est est-ce que Quentin, tu peux nous confirmer que ce que Corée nous dit sur Mars, comme quoi il y a des bases humaines là-bas? Ouais, de toute façon, je suis cramé. M'appelle pas Quentin, c'est bon. Ils ont tous cramé qui j'étais. Donc ça, y a pas de souci. Bon, on va pas se prendre la tête là-dessus. Oui, je le confirme. Il y a effectivement des bases humaines là-bas sur Mars, mais ça s'appelle des colonies. Pourquoi? Parce que c'est la cabale qui tient les rênes. Voilà. Mmh. Ok. Et il y a eu, on peut parler à peu près d'1 million de personnes là-bas. Ça se chiffre en millions, ouais, 1 million 300 000 plus ou moins. Mais ça c'est juste la taille d'une colonie. Ouais. Maintenant te dire exactement combien de colonies il y a exactement sur Mars de la part justement des rebelles, je n'en ai aucune idée. Là le recensement, on en a recensé une trentaine environ. Donc voilà, il faut dire qu'il y a une fois par mois ce que eux appellent, donc les retours qu'on a de nos agents sur le terrain, ce que eux appellent un arrivage. Donc quand ils parlent en termes d'arrivage, on parle bien des terriens qui sont envoyés justement sur Mars. Et ils n'ont pas toujours des couloirs, parce que s'il y avait moyen de leur tomber dessus, on leur tomberait dessus à ce moment-là. Mmh. Et je t'ai montré hier, il y a un astronome amateur qui a filmé en fait une explosion sur Mars il y a quelque temps. Je crois que c'est cette année. Est-ce que tu es au courant d'attaques, d'explosions importantes sur Mars? Chaque chose en son temps, Laurent. Je préfère ne pas revenir tout de suite sur ce genre de choses. Pas de problème. Est-ce que... Alors, je regarde les questions qui peuvent arriver sur le chat.
il y a mon prénom qui nous dit pour être plus efficace, l'intention doit à quelle intention doit-on méditer? Avec quelle intention doit-on méditer? Mais déjà méditer pour soi-même, hein. Ne pas méditer pour les autres. Faut méditer pour son soi intérieur, sa vraie conscience. Quand on parle de conscience ici, attention, je parle bien de conscience comme partout dans l'univers. Je parle pas de conscience qu'on essaie de vous imposer comme ici sur Terre. Je parle pour votre conscience. La conscience, c'est l'esprit, c'est l'âme, mais c'est aussi ton corps. Mmh. C'est les 3 points clés de la réelle conscience. Il faut que tout ça soit aligné sur une vraie paix de soi-même. Mmh. Voilà. Ok. Et surtout pas les méditer pour quelqu'un que tu ignores tout, quoi. Enfin, dont tu ignores tout, parce que c'est vrai que ça fait des années que vous le suivez. C'est vrai que ça fait des années que certains, je parle pour Cobra là en l'occurrence. Ça fait des années que vous le suivez. Ça fait des années que vous êtes dans son truc. Donc je peux comprendre que c'est déstabilisant quand quelqu'un le critique. C'est idem pour certains autres ils ne disent pas tous n'importe quoi, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont complètement faux, ou du moins que même moi j'ignore, parce que quand tu me parlais de certains qui te parlent de telle race ou telle race, je les ai jamais croisés. C'est des races qui sont pas répertoriées et inconnues au bataillon dans toutes les bases de données que tu peux trouver, que ce soit des bases de données humaines comme des bases de données sur le vaisseau par exemple, parce que justement il y a un recensement qui est fait, il y a des cartes bien sûr dans l'univers qui sont faites, et voilà. D'accord. Alors, concernant les pyramides, on a une question qui nous dit y a-t-il des pyramides sur Mars? Effectivement, il y a des pyramides sur Mars, comme sur d'autres planètes. Enfin voilà, oui. Pour répondre, oui. Et ces pyramides, ils ont été construits pas au moment où le peuple a été déplacé sur la Terre, mais bien plus tard. Je parle des pyramides de la Terre. Hein. Les pyramides de la Terre, oui, effectivement, elles ont été construites. On imagine qu'elles ont été construites souvent dans les livres qu'on lit ici. On imagine avec ce qu'on vous en donne. Donc voilà, mais le réel datement en fait des pyramides, c'est durant la première dynastie des grands pharaons, une des grandes dynasties aussi des Mayas, des Aztèques et des Incas. Donc voilà, et tout ça a été construit à la même époque. Donc bon, bien sûr, par la suite, il y a certaines choses qui ont été construites aussi par la suite, mais qui n'ont rien à voir, enfin qui ressemblent, mais qui n'ont rien à voir avec les mêmes dates, les mêmes datements en fait. Ouais. Et ils ont été construites avec l'aide de technologies que vous avez laissées là? Avec l'aide de la technologie effectivement que l'on a laissé là, mais aussi avec l'aide des anciens ou des AKL qui sont restés aussi présents pour la reconstruction. D'accord. Et quelles sont les similitudes de la Terre par rapport à Mars avant qu'elle soit détruite? Sur Mars, il y avait tout, en fait. C'est très simple. Tu avais des océans, tu avais de la faune, de la flore, tu avais des animaux. Tout ce que tu retrouves ici, en fait, c'est... Voilà. D'accord. Alors, on a un appel. Je vais prendre l'appel. Bonjour. Oui, tu nous entends? Comment tu t'appelles? Esteban. Ok. Voilà. Et bienvenue. Quelle est ta question, Esteban? Eh bien, je me posais déjà bonsoir. Enfin, pour moi, c'est bonsoir. Et je me posais la question, comment était la civilisation martienne en fait? Quelle était sa façon de penser, si c'est pas trop si c'est pas trop privé d'en parler. Non, c'est pas privé du tout. Enfin, c'est exactement les réponses sont déjà données par Célia en fait dans son article. Je ne sais pas si tu as lu son article en disant, qui explique en fait le avant-après la colonisation de la Kabbale. Donc voilà, en fait le problème qu'il y a eu, ça va sûrement, je veux pas que les gens le voient avec une amalgame parce qu'il n'y a pas d'amalgame là-dedans. Donc quand on parle de la Kabbale, en fait la Kabbale a repris
les grands mots au fait de la réelle conscience, en les modifiant bien sûr à leur façon. Donc la réelle conscience c'est ça, mais ce sont à peu près les mêmes valeurs, mais à la valeur dont toi tu les vois et non pas dont on te les impose, pardon. D'accord. Tu vois, donc c'est ta conscience à toi en fait. Oui, donc il y a des valeurs et bon pour être un peu plus explicatif, compréhensif surtout, je pense. En fait, on est tous sur le même piédestal partout dans l'univers. Toutes les autres races hors celle des rebelles, on est tous sur le même piédestal. On a une vision qui est justement le bonheur. Pourquoi ? Parce que même sur nos planètes, dis-toi bien qu'il y en a qui font plusieurs choses différentes. C'est un peu ici le matin comme quand tu vas travailler. La seule différence, c'est que sur Terre, on n'est pas content d'aller travailler. Nous, on est content parce qu'on est heureux de passer du temps avec les autres, on est heureux de partager un moment avec les autres. C'est vraiment ça, le reste de l'univers en fait. Et enfin voilà, c'est une valeur. On est tous égaux. Il y en a pas un qui est plus haut que l'autre. Voilà, ça évite pas mal de choses, quoi. Tout à fait, comme beaucoup de conflits, par exemple. Exactement. Oui. Je réfléchis. Alors moi j'ai une question par rapport à ça. Pendant que tu réfléchis à ta question, c'est il y avait pas de monnaie sur Mars. La monnaie a été inventée sur Terre. Le seul type de monnaie que tu connais, elle est sur Terre. Et c'est comme ça. Dans l'univers, ça n'existe pas l'argent. L'argent n'existe pas. On fait du troc. Voilà, il y en a un qui a besoin de ça. Il n'y a pas de souci. Tiens, tu peux. Même pas forcément du troc, parce que ça arrive de donner des ressources à gauche à droite, parce qu'on sait que voilà, on demande rien en retour, mais le jour où on aura besoin de quelque chose, on pourra se tourner vers eux. Alors, tu vois, c'est une entraide collective en fait. Tout est collectif. Tout est collectif. Il y a pas quelqu'un de plus haut que l'autre. Tu vois, c'est pas comme si ici sur Terre, par exemple, je vais prendre pour exemple ta bulle. Chez nous. Voilà, tu as ta maison, mais elle est pas mieux que ton voisin. Pourquoi ? Parce que celle de ton voisin, en fait, il a tout pareil que toi. Voilà, il a tout pareil. Ici, t'entends les gens, ouais, je vais m'acheter une grosse voiture, je vais m'acheter ceci, je vais m'acheter cela. On dirait que c'est un concours. Pour reprendre une expression, et désolé, là je vais être très vulgaire, pour reprendre une expression vulgaire, question que ça marque bien. Sur Terre, on dirait que c'est un concours tout le temps et constant de qui a la plus grosse. Je suis désolé de le dire comme ça, c'est vraiment ça. Chez nous, tout ça, ça n'existe pas. Dans le reste de l'univers, non plus, ça n'existe pas. C'est tout le monde est sur le même piédestal. Tu as envie d'un truc, eh ben tu peux l'avoir. Voilà, c'est comme ça. Et qu'en est-il des races rebelles par rapport à ça ? Justement, les races rebelles, le problème, c'est qu'on pourrait directement les attaquer et les éradier à la source, mais on ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que il y a un dicton qu'on emploie tous dans l'univers, c'est tant que ton voisin ne t'ennuie pas, ne va pas l'ennuyer. Donc tant qu'ils sont chez eux et qu'ils dérangent personne, je vois pas pourquoi, tant qu'ils sont chez eux, on devrait aller leur faire la guerre là-bas. C'est très juste, effectivement. Voilà, parce que chez eux, ils ennuient personne, ils sont entre eux, voilà. Oui, ils font leur truc, et voilà. Donc, il n'y a pas réellement de raison, quoi. Et vous me dites si je monopolise la conversation. Je me posais la question par rapport à l'immigration qu'il y a eu de Mars à la Terre. Il y a, bon, en des termes de date, je crois que tu as dit 140 000 par là. Ouais, c'est pour arrondir, tu peux 150 000 ans. D'accord. Ils ont créé, ces humains, on va dire terriens maintenant, ils ont créé donc plusieurs civilisations ou ils sont restés unis tout le temps? Parce ils ont toujours été parlé. Les gens ont toujours été unis. Les gens, et quand je dis les gens, je parle bien des êtres humains. Ils ont toujours été unis tout le temps. D'accord. Ce qui est vraiment divisé, justement, c'est cette colonisation de la Kabbale et cette manipulation qu'ils ont pu faire et qu'ils ont réussi à faire, malheureusement. Et c'est ça qui a désuni, justement, l'être humain. Donc, ça veut dire... déjà, ça veut dire que s'il y a une multitude de civilisations, c'est qu'il y a eu séparation, peut-être.
Et sur terrain, je parle, hein, d'accord, avec. Oui. Voilà. Et qu'en est-il du coup de l'Atlantide si ça fait partie d'une civilisation rebelle terrienne, peut-être du coup ou pas? Je pose la question. Hein, bon, par contre, pour ce qui est de l'Atlantide, ça, je crois que on va faire un sujet complet là-dessus parce que. D'accord, non, très bien. C'est un sujet très long. D'accord, très bien. Il n'y a pas de problème. Ce sera plus facile. Oui. Esteban, je te redonne la parole dans quelques instants. Oui, pas de problème. Ok, à tout à l'heure. À tout. J'ai des questions qui passent et puis Mais j'ai remarqué que Célia était aussi sur le chat, donc elle est en train de répondre à pas mal de gens. Ouais, j'ai vu. Je voulais, en fait, je voulais poser la question en fait de ce qu'on appelle ici la race des géants. Oui. Est-ce que ça fait partie de l'alliance des rebelles? Alors, les géants, en fait, faut les voir différemment. Les géants, ce sont les Anunnaki. Non, je vais pas passer par quatre chemins. Donc voilà, je sais pas comment vous les nommez exactement sur Terre. Même les Anunnaki, c'est un terme terrien parce que c'est pas leur vrai nom. On parle de planète X quand il s'agit d'eux. On parle de Nibiru aussi et autres. C'est juste un vaisseau. Voilà, faut pas aller chercher plus loin. C'est juste un vaisseau et quand ils passent près d'ici, généralement, ils aiment bien à servir vos femmes. Et là, je le dis clairement, à servir vos femmes. Donc voilà. Oui, effectivement, c'est une planète rebelle. Parce que vous le voyez comme une planète. Non, c'est juste un vaisseau à la dérive, tout simplement, parce qu'il c'est un peu comme si tu mettais un bateau sans gouvernail, tu vois. Voilà, il tourne, parce qu'il a plus de gouvernail, parce qu'il peut plus se diriger. Et le problème, c'est que sur leur vaisseau, ils n'ont pas de quoi réparer, donc en fait, ils font toujours le même orbite. Voilà. D'accord. Il n'y a aucun danger par rapport à une collision avec la planète? Non, au pire, ils se prendront en pleine face un astéroïde ou autre, mais t'as aucun danger à ce qu'ils viennent cogner ta planète, ça je te rassure, parce que si on devait parler en termes de collision, tu n'imagines pas combien de cailloux est censé cogner la Terre par jour, et qui sont détruits bien avant. Ok. Et Esteban, je te redonne la parole si tu as une autre question. Je réfléchis pour poser de bonnes questions pour éviter de me répéter. Je vais me taire pour l'instant. Ok, pas de problème. Voilà. Continuez. Ok, pas de problème. Je te redonne tout à l'heure. Alors attends, hop. Moi j'avais des questions, mais. Le souci que j'ai, c'est que là, je suis en train de lire le chat, tu vois, et je vois plein de noms de noms que vous donnez à certaines races, mais c'est pas le nom qu'on leur en donne dans l'univers, donc tu vois, c'est le problème aussi, c'est que les terriens ont leur propre appellation des choses, et c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il faut encore les associer à un tel ou un tel pour avoir la bonne race et la bonne espèce. Donc voilà, donc pour répondre à Cracuscule, Enki, oui, c'est un personnage réel, et voilà. Ok. Et quand les humains sont arrivés sur Terre, il y a eu deux en fait impacts qui les ont mis en esclavage et qui les ont limités dans leur conscience et dans leur durée de vie. Effectivement. Oui. D'une part, tu as la machine. Et une technologie d'une part. Oui, donc ce qu'on appellera la machine, qui est le plus simple à comprendre, je pense, en termes terriens. Ouais. Et d'autre part, c'est la manipulation sur le fait qu'ils ont pu justement, avec l'histoire de ces deux voyageurs de l'espace, s'appuyer sur quelque chose de fort pour imposer leur manipulation. Voilà. Et est-ce qu'on a des traces
écrite de ce transfert de l'humanité sur la Terre? Est-ce que c'est gardé quelque part, par exemple dans les caves du Vatican? Est-ce que c'était dans les bibliothèques d'Alexandrie, etc.? Ah oui, donc oui, je vois où tu veux en venir. Alors oui, effectivement, mais c'est marqué devant vos yeux. Enfin, c'est devant les yeux de tout le monde. C'est aux yeux, à la barbe de tout le monde. Le déplacement de l'être qui est devenu le terrien maintenant sur la planète qu'on appelle Terre pour vous. Donc voilà, qui n'a pas la même appellation chez nous, mais ça j'en viendrai plus tard dans les termes plus tard dans le temps et dans d'autres émissions sur les termes exacts des choses que l'on emploie nous. Donc voilà. Mais tout est abonné à vos barbes. En fait, le problème c'est la façon dont on vous les traduit, parce que c'est même pas vous qui les traduisez, on vous impose une traduction. Et on vous dit c'est bon. Et tout ça c'est dans les tablettes sumériennes, sur les monuments égyptiens, etc. Tout ça est écrit partout en fait. Tous les anciens peuples vous ont laissé des traces partout. Le problème c'est justement les traductions qu'on vous impose. C'est le seul problème. Et le Vatican garde des preuves de ça? Ah, le Vatican, il a pas mal de choses. Il a pas mal de choses. Enfin, je pense que le jour où quelque chose sortira réellement de là-bas, ça fera un scandale. Donc le Vatican, ils sont parfaitement au courant que toute leur religion est montée sur mais bien sûr, ils sont au courant. Tu sais, quand tu entends un pape maintenant à l'heure actuelle dire que le viol est moins grave que l'avortement, je veux dire, on voit bien où est-ce qu'ils essayent de nous emmener. Donc voilà. Et attention, parce que quand les gens font l'amalgame aussi quand je dis nous en parlant des terriens, faut pas oublier une chose, c'est que je vis aussi sur Terre, donc je suis entre guillemets aussi dans la même merde qu'eux. À une échelle différente parce que je lutte justement contre cette cabale. Mais quand je parle le terme nous, je parle des êtres foulant le sol de la Terre. Voilà. Parce que je vis dans la même optique. Je sors, je sors d'ici, je me retrouve confronté justement avec tout ça, quoi. Donc je suis aussi dedans au même titre qu'eux. Donc je pense que le terme nous sur Terre, c'est plutôt nous devons lutter ensemble. Donc voilà, c'est beaucoup plus vaste encore que l'être humain. D'accord. Il y a Cathy Duparc qui vient de nous rejoindre. Je vais lui donner la parole. Bonjour Cathy. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend. Bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, c'est avec une grande émotion en fait que je rejoins l'émission parce que je viens juste de voir en fait sur le site. Je crois que j'ai beaucoup de questions. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête. J'avais lu l'article sur quand est arrivée la Kabbale. En fait, j'aimerais savoir sur Terre, depuis quand ils sont vraiment sur Terre. Le dater exactement, ça on ne pourrait pas le dater exactement parce qu'ils sont arrivés tellement, ils sont revenus discrètement. Donc comme j'expliquais en début d'émission, pour observer les nouveaux comportements, parce que justement comme il y a eu un déplacement de l'être humain donc de Mars à la Terre. Le problème c'est que ça a créé un nouveau mode de vie pour se réadapter justement, pour reconstruire et autres. Donc effectivement il y a eu quelques petites modifications. Donc ils ont bien étudié en fait avant de passer à l'acte. Donc on ne sait pas dater exactement depuis quand ils sont de retour. Mais en fait ils sont bien implantés depuis au moins quelques siècles là. Si je dois faire une approximation, je pense qu'il y a réellement eu 60 ou 70 000 ans de calme à l'être humain et que c'est à partir de là que ça a commencé justement à comment on dit en termes à repartir dans tous les sens et n'importe comment à cause d'eux qui se sont implantés au fait et qui ont bien observé l'être humain. Voilà. D'accord. Et l'autre question en fait, parce que on n'est pas seul dans l'univers, c'est quelque chose à appréhender. Moi, quand je regarde le ciel, je me dis que tu à la fois infini, je regarde le passé, mais il y a aussi l'avenir. Enfin, c'est toujours émouvant de regarder le ciel. Donc, oui.
dit que les terriens se réincarnent, on se réincarne, etc. Donc, est-ce qu'on est lié en fait à une partie de l'espace, en fait, à notre à un confin, à une partie spéciale de l'univers? Est-ce qu'on a tous chacun une place, une maison finalement? Mais c'est un petit peu, au niveau de la conscience que tout ça se passe réellement, même si l'être humain est formaté. C'est que justement, les attaches, quel que soit l'être dans l'univers, ne changent pas. Donc on a un point d'attache et c'est justement pour ça que c'est ici que l'être humain se réincarne en boucle. D'accord. C'est vraiment une boucle infinie, justement. Et donc le fait que la Kabbale, effectivement, nous contrôle, etc., donc elle nous enferme et chaque fois on se réincarne et on fait les mêmes erreurs. Oui, parce que sinon, justement, l'être humain aurait la pleine conscience et ce serait un peuple, justement, qui aurait déjà pu renaître totalement. Qui aura pu continuer, sur une échelle de continuité, bien sûr. Pour l'instant, j'ai pas d'autres questions, donc j'écoute l'émission avec grande attention. D'accord. Esteban, est-ce que tu as trouvé tes questions ou tu réfléchis encore? J'en ai quelques-unes, je sais pas si elles sont complètement pertinentes, mais oui. Allez. Vas-y. Alors déjà, je tiens à remercier Quentin et son équipe, on pourrait dire. Depuis l'apparition, je suis très satisfait, je suis content de vous lire. Et merci à toi, Laurent, aussi. Merci. Voilà. Et voilà, alors, j'essaie de rester sur le thème de Mars d'un côté, mais bon, j'ai plein d'autres questions, mais j'essaie de rester concentré quand même. Est-ce que les tabuliens, par exemple, ont un lien génétique de loin ou de près avec la race humaine à l'époque de l'arrivée sur Terre, par exemple? Je peux pas parler de lien génétique. Je dirais juste que si on est si proche de l'être humain et qu'on est souvent, qu'on revient souvent par la suite. Donc même avant, je veux dire, on commerçait déjà avec vos ancêtres qui étaient sur Mars. Maintenant, je suppose que dans vos ancêtres, il y en a d'entre vous qui le sont et qui étaient déjà là à ce moment-là et qui, voilà. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont restés justement entre deux eaux parce que justement, on n'est pas encore arrivé au niveau de population qu'ils avaient, donc ils peuvent pas tous se réincarner. Oui. Donc voilà. Mais si on est si proche, c'est parce que justement, on a une physionomie, un physique qui se rapproche très fort l'un de l'autre. D'accord, très bien. Et j'avais une dernière peut-être question et après. Par rapport à la réincarnation, merci à la participante d'avoir amené le sujet. Quelle est la réincarnation normale dans l'univers, on va dire? Est-on obligé de s'incarner, on va dire, dans la matière, si c'est pas, par exemple, voilà. C'est un petit peu comme on en parle sur Terre dans certains de vos films. Ça me fait toujours sourire parce qu'il y a certains films qui en parlent. Donc en fait oui, c'est un petit peu comme si tu as besoin d'une enveloppe. T'es obligé d'avoir une enveloppe pour te réincarner. Donc un véhicule quoi, si tu préfères. Très bien, oui. C'est une obligation parce que ton énergie en fait rentre dedans et une fois que ton énergie est dedans, voilà, c'est. Et en ce qui concerne les êtres qu'on appelle les êtres de lumière, ils n'ont pas de corps, eux. Ils ont des corps, c'est juste le niveau de conscience qui change. Et parce que tout est énergie, donc ils peuvent être solides comme ils peuvent être énergiques. Ok. Voilà. Esteban, je vais te laisser parce qu'on a d'autres appels. Merci de ta participation. Avec le plaisir. Ah, pardon, excuse-moi, j'avais coupé. On va passer la parole à Backmaster. Bonjour, Backmaster. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, on t'entend.
Donc bonjour à tous, je suis désolé, je viens seulement de prendre mon cours. J'étais dans mon taxi et je suis navré, je suis dégoûté d'avoir raté le début. J'espère que ma question ne va pas être trop hors sujet. Je voulais savoir, j'ai lu sur un site qu'il y avait l'arche de Gabriel qui était en cours d'acheminement vers le pôle Nord. Je voulais savoir si c'était par hasard une ancienne arme des Talubiens. Des Tabuliens. Tabuliens, pardon. Justement, en fait, ça c'est un sujet qui va arriver aussi très prochainement. Donc j'en parlerai beaucoup plus longuement à ce moment-là. D'accord. Je pense qu'il ne faut pas tout dévoiler non plus d'un coup. D'accord. Quelle est ta position sur la glande pinéale? Pardon, je n'ai pas compris la question. La glande pinéale de l'être humain, est-ce que c'est un organe essentiel pour... Alors la glande pinéale, c'est l'épicentre, pour la tourner de façon compréhensible, c'est l'épicentre de ta conscience. De ta pleine conscience, je précise. Elle est bien entartrée, d'après ce que je lis un petit peu partout, elle est entartrée volontairement par la cabale au travers de l'eau qu'on boit du robinet et tout ça. Oui, effectivement. En fait, il y a plein d'aliments que l'on peut trouver n'importe où, en fait, tous les jours. Les aliments dont l'on... Enfin, n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi. Des aliments, de l'eau, du dentifrice. Tout est fait, en fait, pour qu'il y ait une connexion, justement, au niveau du cerveau qui reste bien déconnecté. Donc voilà, il y en a qui arrivent à refaire de temps à autre la connexion, c'est pour ça qu'ils ont déjà une conscience un peu plus élevée que les autres. Mais c'est très dur d'y arriver avec toutes les crasses que l'être humain peut ingurgiter tous les jours. D'accord. Je prends référence à un bouquin, je sais pas ce qu'il vaut, hein, ce que ça vaut, mais comme ça recoupe pas mal d'infos, je pense que c'est plutôt du plausible. C'est Entretien avec un alien avec l'infirmière Mathilda, qui concerne Roswell en 1947. Donc elle dit qu'il y a des espèces de pièges électromagnétiques pour toutes les entités extraterrestres qui essaieraient de venir sur Terre, ne serait-ce que pour nous aider ou autre chose. Est-ce que c'est confirmé ça? Des pièges, il doit y en avoir. De là à dire que c'est pour tous les extraterrestres qui essaient de venir sur Terre, je peux dire que ça circule très bien là-haut. Ouais. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Sinon, je n'aurais pas justement les pieds sur votre planète actuellement. Effectivement. Il n'y a pas de blocus, c'est une vraie passoire. Ah, c'est une passoire, oui. Pour imager, c'est un goal de foot sans gardien, quoi. Voilà. Ok. Et je pensais pas arriver si vite à l'antenne. Du coup, c'est super confus. Est-ce qu'ils vont peut-être donner la parole à quelqu'un d'autre? Ouais, pas de problème. Je me ressaisis un peu et je reviens. Ok, ça marche. Merci. Alors, je vais passer la parole à Touareg. Alors, Touareg, attends 2 secondes, je te branche ton micro. Voilà, c'est bon. Vous m'entendez? Parfaitement. Bon, Chengdu, Touareg. Donc, bonsoir. 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 Donc, les races, enfin, ceux qui sont réincarnés ici, enfin, ils viennent oui. Ou quelle race? Ça peut être n'importe lesquels. C'est généralement des gens qui sont... Enfin, des gens, je parle en termes humains, je n'aime pas ça. Mais je suis obligé pour que ce soit compréhensible. Donc, c'est en général des personnes venant d'autres peuples de l'univers, en fait, qui se sont accordés une mission. Donc, tout simplement sur Terre, parce qu'ils ont entendu les appels à l'aide. D'accord. Et en fait, avec le reste pour la suite, sur Terre, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais il raconte que toutes les âmes, en fait, sont égales. Il y a quand même une unité de peuple ou de race dans les âmes. Enfin, je veux dire, non, des groupes. Que veux-tu dire par groupe? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des âmes humaines, des âmes d'une autre race ou d'un autre peuple, et pas toutes les âmes, quand elles se désincarnent, se retrouvent toutes pareilles, au même endroit? Je comprends pas la question. Là, je sais pas, c'est un truc que j'ai lu où il disait que quand on se désincarnait, qu'on mourait, toutes les âmes, quels que soient les peuples... Non, en fait, ce qui se passe là, donc, je parle du cycle humain. Donc là, pour te parler du cycle humain, c'est très très simple. Donc, l'homme naît, l'homme meurt. Oui. Allô? Laurent? Allô.
Allô? Ok, ça n'aura aucun souci. Ouais, c'est bon. Ça a D'accord. reconnecté là. Donc je disais pour reprendre le cycle humain, donc l'homme il naît, l'homme il meurt. Mais dans l'heure même où il est mort, dis-toi bien qu'il va tout simplement renaître. Forcément Ouais, en humain. Sur Terre. Forcément en humain sur Terre, parce que justement les attaches D'accord, de la sûr. pleine conscience de l'âme sont ici. Oui, je formule mal les questions, mais la réponse est bien. Voilà. Et je voulais revenir sur une autre chose que tu as dit sur le site, qui revient au même, c'est que uniquement sur Terre, les êtres se posent des questions existentielles. Il n'y a que sur Terre qu'on se pose des questions existentielles. L'existence, en fait, n'importe où dans l'univers, il n'y a personne qui se la pose. Parce que tout le monde la connaît. Mais non, justement. On la connaît pas et on peut pas la connaître parce que comme j'aurais peut-être dû l'expliquer, c'est on voit vers l'avant, on voit jamais vers l'arrière. On va toujours de l'avant. Et ça, c'est lié à ce que la Kabbale a mis en place, qu'on se pose ces questions-là, ou c'est lié à autre chose? Ben, c'est justement, je sais pas comment je peux te l'expliquer. Le plus simplement possible. Oui, c'est lié. Le pourquoi c'est lié, je vais te le dire tout simplement. Quoi de plus facile en manipulation que de mettre la confusion dans l'esprit de quelqu'un? Pour te la tourner comme ça. Enfin, je sais pas du tout si j'ai été compréhensible ou pas. En fait, ils instaurent une confusion dans l'esprit des gens, ce qui leur permet justement d'arriver avec leur manipulation encore plus fort. Avec les religions. Oui, non, mais Oui. moi, c'était totalement hors religion. C'était de manière générale. Quand je dis question existentielle, c'est par exemple on dit d'ailleurs ici que l'ADN humain a été créé à partir de je sais pas combien de races extraterrestres mélangées. C'est pas une question existentielle ailleurs de savoir quelles races ont été utilisées pour créer les humains. Si c'est vrai, j'en sais rien d'ailleurs. Honnêtement, c'est le genre de question qu'on se pose jamais. D'accord. On se pose jamais. On sait qu'il y a eu un commencement quelque part, mais on s'y intéresse pas parce que le but est d'avancer justement dans notre pleine conscience. Ah, donc c'est pour qu'on regarde derrière et pas devant. Je pense que oui, c'est des questions existentielles, c'est pour regarder derrière. Nous, on n'est pas là pour faire des pas en arrière, on est là pour aller de l'avant, on est là pour avancer, on est là pour évoluer dans notre pleine conscience. D'accord. Et une autre question, parce que je suis pas le seul à avoir cette impression-là, c'est qu'actuellement on a l'impression, vu d'ici, que la Kabbale fait tout pour éveiller les gens, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune discrétion, ni dans les films, ni dans les clips, ni dans quoi que ce soit. À quoi est-ce que ceci est dû? Est-ce que c'est votre action? Est-ce que c'est, je ne sais pas, ils paniquent? J'en sais rien. Non, en fait, ce qui est en train de se passer, donc, c'est qu'ils ont créé les religions, et là, ils sont passés à leur plan B. Le plan B du on laisse toutes les saloperies et toutes les vices et tous les vices qui puissent exister être assouvis au fait par l'être humain, parce qu'à mon avis j'ai jamais mis les pieds sur leur planète, mais j'aimerais pas voir comment ils vivent quand on voit ce qu'ils essayent d'imposer, et c'est vraiment ça leur plan B, c'est massacrer justement cette religion qu'ils ont créée, qui faisait justement bloc. C'est pour ça que t'en arrives des fois à comme il y a pas longtemps le pape qui dit que justement le viol est moins grave que l'avortement. Mais ça c'est un espèce de début de conditionnement pour en arriver justement à toutes ces crasses qui vont suivre, comme tu vois, ils essayent de mettre surtout les... Oui, je vois bien ce qu'ils font, mais moi je diviserais pas forcément proportionnellement l'humanité en deux. Il y a peut-être une partie qui va suivre ça. Mais tout le monde sera obligé de suivre. Tout le monde sera obligé de suivre. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'ils essayent de créer des guerres pour la manipulation encore plus, pour mettre encore plus un coup dans l'esprit des gens. Et c'est à ça qu'ils veulent arriver. Mais là, pour l'instant, si tu regardes, là, pour l'instant, si tu regardes en géopolitique, ce qui se passe sur les conflits géopolitiques à gauche à droite dans le monde, ils essayent de créer la troisième guerre mondiale de tous les moyens possibles. Et ils n'y arrivent pas, parce qu'ils veulent absolument que Vladimir Poutine enclenche une guerre sans précédent. Et ils n'y arrivent pas. Ils ont essayé en créant des conflits à gauche à droite sur Terre. Je vais essayer de la formuler autrement. C'est-à-dire, par exemple, pour rester sur les clips musicaux,
Oui. Il y a un signe Illuminati ou franc-maçon toutes les secondes, dans tout le décor partout, à moins d'être aveugle, on le voit pas. Donc ça a plutôt tendance à éveiller les gens, ou c'est moi qui pense à l'envers? Le but n'est pas d'éveiller les gens. Le but est que justement, là, ils sont en train de détruire tout ce qu'ils ont construit. C'est exactement ce que je te dis. Ils sont passés à leur plan B. Leur programme, maintenant, c'est justement d'effacer l'Église. Donc, c'était leur programme depuis 1905 avec leur loi de la laïcité et tout ce qui s'en suivait. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu cette loi. Ils veulent effacer maintenant la religion et justement toutes ces sociétés comme la franc-maçonnerie qui peuvent mettre, qui ont participé à cette manipulation, pour l'appeler autrement, bien sûr, par la suite, pour en arriver justement à leur plan ignoble de fin, quoi. D'accord. Ah, une autre question d'ailleurs à propos de Poutine, parce que peut-être d'autres gens que ça intéresse. Ouais. La dernière question, parce qu'on va prendre après d'autres questions. Bon, sinon, moi, vous me tenez pendant 4 heures. Dans la logique terrienne, pour ce qu'on connaît, un président de quel que soit le pays est tenu par les pouvoirs économiques derrière, et tout le monde connaît les oligarques russes. Alors, quelle est la situation de Poutine vis-à-vis de ces oligarques russes qu'on aurait tendance, logiquement, à mettre dans le capitalisme et la cabale? Disons que les oligarques russes n'ont pas vraiment le choix. Donc, c'est-à-dire, je te donne un simple exemple, c'est qu'il y a une vidéo qui a tourné sur Internet, justement, d'une fabrique de briques et de ciment qui devait fermer les portes et mettre exactement, je sais plus, mais environ 5000 Russes à la porte. Oui, voilà. Mais quel est le moyen de pression sur les oligarques? Mais laisse-moi finir et je vais en venir. Donc, on voit sur cette vidéo Poutine arriver en réunion, mais il laisse pas le choix à l'oligarque, justement, et à ce milliardaire de signer son papier. Parce que sinon, le mec, il sait qu'il va avoir des problèmes. Le problème, c'est qu'il ne dirige pas du tout la Russie, ces gens-là. Ces gens-là sont dirigés par le peuple. Pourquoi? Parce que Poutine, à l'heure actuelle, justement, tout le monde a essayé de le faire passer pour le mauvais dans l'histoire, alors que c'est le président qui écoute le peuple. Il écoute son peuple, lui, il agit en conséquence. Donc c'est pas parce que tu as des milliards en Russie que tu vas pouvoir venir faire ta loi. Alors c'est pour ça qu'il y a des oligarques, je me souviens pas de leur nom, qui se sont retrouvés en prison et d'autres qui ont émigré à Londres. C'est bien ça, c'est justement parce que eux ne voulaient pas du tout marcher avec le peuple. Pourquoi? Parce que dis-toi bien qu'à partir du moment où les gens commencent à avoir de l'argent, ça devient pour l'imager le mieux, des escrocs vis-à-vis du propre peuple. Ça devient des esclavagistes, des gens qui deviennent, qui essaient d'avoir un certain niveau, et puis généralement, c'est des gens qui sont aussi contactés par la cabale, tout simplement. Touareg, je suis désolé, on va prendre d'autres questions parce qu'il y a l'émission qui avance et je peux pas la couper à n'importe quel moment, elle va se couper automatiquement à la fin des 2 heures. Donc on va passer à une question de We Are Here. Vas-y. Allô? Oui. Vous m'entendez? Très bien. Je m'appelle Nina et en fait je vais revenir à une base. On parle de la mais exactement, je veux dire, pour redéfinir en fait le mot cabale, vous parlez d'entité extraterrestre ou vous parlez d'être humain? C'est un mélange un peu de deux. Il y a plusieurs choses en fait qui viennent se greffer sur cabale. Je voudrais savoir en fait contre quoi véritablement on lutte. Alors, contre quoi on lutte? J'ai pas compris toute la question parce qu'il y a eu beaucoup de coupures, mais bon, j'ai compris le sens de la question. Donc, je vais essayer de te l'imager au mieux. Donc, là, actuellement, il y a 2 races qui sont les Astariens et plusieurs races reptiliennes, mais que je classe de reptiliens. Voilà. Qui se sont qui ensemble font partie justement de ce que nous on appelle les races rebelles, qui ont commencé à coloniser la Terre justement pour manipuler. Pour manipuler parce que la Terre est un grand garde-manger, il y a des ressources, etc. Et que le problème c'est que les reptiliens, d'après les échos qu'on en a, sur la planète reptilienne la plus proche d'ici, sont en manque de toutes ces ressources. Donc ils sont venus coloniser la Terre. Donc effectivement, quand on parle de cabale, effectivement il y a aussi des êtres humains à leur côté. Il y a des gens qui ont bien réussi leur vie, etc. Les pantins de la cabale, on les voit tous les jours, hein, c'est les gouvernements et autres. Donc voilà, donc ils sont vraiment un peu partout. Mais
ça ne fait que 75 millions de moyenne de personnes sur les 7 milliards 500 millions que l'on peut être sur Terre. Parce que nous, concrètement, on lutte, on est dans cette guerre à un niveau humain, et en confrontation avec des humains, directement, je sais, dans nos actions et dans nos façons d'être, c'est de façon humaine. Oui, justement, en faisant des murs et en refusant d'être justement un pantin du système. D'accord, c'est ça, ça va. Merci. Oui, c'est... D'accord, parce qu'on... D'accord, bah c'est tout. Apparemment, on a perdu Laurent. Allô? Ah, Laurent, te revoilà. Non. C'est pas Laurent? Non. Non, c'est pas Laurent. D'accord, ok, c'est... Non, j'ai entendu unmuted, donc du coup je me dis que je peux parler, je sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends. Et voilà, donc je voulais savoir, je viens de lire un article comme quoi Poutine venait d'autoriser les frappes sur l'OTAN parce qu'il vient de s'apercevoir que les Britanniques, les Français et tous ceux qui lui ont entre guillemets promis un aide au COP21 ou pendant le COP21, en fait oui. ils ont armé leur avion avec des missiles RR seulement, sachant que Daesh n'a aucune aviation, et Poutine se dit que c'est pour contrer justement ces frappes à lui. Tu as eu des infos sur ça? J'ai des infos, mais je peux pas en parler malheureusement parce que ce sont des choses en cours. D'accord, ok, ma prochaine question, quand on se réincarne, si je suis là européen, français aujourd'hui, est-ce que dans ma prochaine réincarnation, je pourrais être, je sais pas moi, asiatique, australien, africain? Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, et je peux me réincarner en femme éventuellement la prochaine fois? C'est quoi, c'est un choix qu'on fait? C'est automatique? C'est comment ça se passe? Je sais pas exactement le fonctionnement exact par rapport justement parce qu'ici il y a la machine qui formate et qui empêche les gens justement de s'élever directement. Je sais pas si c'est forcément un choix par rapport à cette technologie qui empêche beaucoup de choses par rapport à ta conscience, enfin ta pleine conscience. Mais tu peux être incarné où tu veux selon tes envies normalement. Selon mes envies ou selon les besoins de la cabale éventuellement? À l'heure actuelle, je parlerai selon les besoins de la cabale. Maintenant, tu prends, il y a certains êtres qui sont réincarnés, donc ce sont des êtres venus d'ailleurs. Eux, c'est selon leur choix. Voilà. D'accord. J'ai cru comprendre qu'on avait plusieurs branches ADN avant, et qu'aujourd'hui, on n'en a plus que 2, qui nous ont donc enlevé plein de, pas des pouvoirs, je vais pas employer ce mot-là, mais on pouvait faire de la télékinésie, de la télépathie, tout ça, c'est confirmé? Disons qu'à pleine conscience, l'être humain pourrait faire des gros dégâts. Effectivement, à pleine conscience. S'il fallait réellement se fâcher sur la cabale, il pourrait faire de très très gros dégâts. D'accord. Corey Goode, j'imagine que tu as entendu parler de lui. Oui. Il me dit que c'est un empathique intuitif, qu'il a, on va dire qu'il peut ressentir si les gens disent la vérité ou pas, on va dire un détecteur de mensonges ambulant. Est-ce que toi, par exemple, quand tu marches dans la rue, tu peux t'apercevoir si quelqu'un que tu croises, il est, entre guillemets, avec de bonnes intentions ou avec de mauvaises intentions, non? Tout ça se sent vis-à-vis de l'énergie que l'être peut dégager, parce qu'on est tous interconnectés. C'est un peu comme j'entends certains parler de matrice. J'aime pas le mot matrice, mais effectivement, c'est tous les êtres de l'univers sont interconnectés. Donc tu peux savoir quand tu as pleine conscience si oui ou non quelqu'un est mauvais ou paraît de mauvaises intentions à ton égard. D'accord. Encore 2 questions. Tu as quel âge en âge terrien? En âge terrien, j'ai l'apparence de quelqu'un de 50 ans. Oui. Voilà, mais sinon, je suis sur Terre depuis 600 ans. Voilà. 600 ans, d'accord. Ma dernière question, elle va concerner, c'est un petit clin d'œil à ce que tu disais dans ta première interview que tu avais fait avec Laurent. Que éventuellement, s'il y avait des volontaires pour aller dans ton vaisseau ou aller voir un centre de commandement, donc j'ai demandé à 2-3 fois d'avoir une carte d'embarquement parce que j'étais prêt. Oui. Est-ce que si éventuellement c'était amené à se faire, est-ce que tu pourrais éventuellement effectivement sélectionner les gens qui monteraient à bord, sachant qu'il y en aurait qui pourraient être avec des mauvaises intentions? Je pense qu'avant la fin de l'éradication de la cabale sur Terre, seules quelques personnes en confiance, enfin dont le haut commandement a confiance, parce que je ne suis pas le seul décisionnaire non plus. Il faut que j'obtienne des accords par rapport à certaines autres personnes qui gèrent à une échelle beaucoup plus grande pour un feu vert. Donc je ne sais pas si dans un premier temps ce sera possible ou pas, ça dépendra.
D'accord. Donc les cartes d'embarquement, il y a une liste d'attente. Comment ça se passe? Je sais pas te dire. Là, tu me poses une question qui... C'est un peu comme si j'étais face à un mur, en fait, et que tu étais de l'autre côté du mur. Voilà. En tout cas, s'ils me voient de là-haut, je suis volontaire, hein, au cas où. Voilà. Je le redis. Je leur transmettrai. Merci encore pour toutes ces infos. C'est super cool. Et à la semaine prochaine, sûrement. Ben oui. Merci. Et bonne soirée. Également. Bon, ben apparemment, Laurent ne sait plus revenir. C'est la meilleure du jour. Donc moi je ne suis pas du tout animateur, donc je ne sais pas trop quoi faire, quoi dire. Donc voilà, mais il y a encore quelqu'un avec moi là. Moi je suis toujours là, tu m'entends toujours? Bah oui, je t'entends toujours. J'entends une voix féminine peut-être aussi, tu veux prendre la parole. Je sais pas comment tu t'appelles. Oui. La réincarnation, parce que sur nous, nos supporters viennent à peu près 110-80 ans. J'ai lu, donc c'était également court par rapport à d'autres vies extraterrestres. Est-ce que c'est vrai? Alors, j'ai entendu, j'entends ta question, mais par parcelle. Je sais pas s'il y a que chez moi qu'il y a des coupures, mais ça coupe énormément. J'ai eu pareil. Je sais pas ce que tu as entendu, mais j'ai quasiment entendu un mot sur 3 encore. Excuse-moi, du coup, j'y vais alors. J'entends dire qu'il y a des sociétés secrètes asiatiques, la société du dragon blanc, société du dragon bleu, etc. Ouais, qui sont toutes liées au fait à la famille Lee. La famille Lee, qui sont éventuellement en train de préparer un reset financier. Est-ce que tu as des infos là-dessus? Le reset financier, je pense que c'est... Enfin, ça je le pense, je suis pas le seul à le penser. À notre niveau, je pense que c'est une grosse fable. D'accord. Et donc, comment il s'appelle ce gars-là? Sur le site internet changera.blogspot, il y a un gars qui s'appelle Shildam Needle, je sais pas quoi, maître ascensionné. Ouais, Needle, oui. Qui arrête pas de dire ça arrive, en fait, moi, ça arrive. Justement, je me méfie des gens qui se prétendent maître ascensionné. Je m'en méfie comme de la peste. Parce que maître ascensionné, déjà le mot maître ne rentre pas dans un langage de pleine conscience. C'est prétentieux, c'est tout. Enfin. Pourtant, il a une bonne bouille. Hein. Ah, mais tu peux avoir la bouille que tu veux, la bille ne fait pas le moine. Ça, c'est une expression bien terrestre et trop vraie. Oui, effectivement, je confirme. Mais voilà. Et donc, du coup, il y en a un autre qui vient d'avoir l'approbation de plein de sages ou de je sais pas trop quoi, comme quoi c'est lui qui allait avoir on va dire l'accès à la majorité des fonds pour les redistribuer sur des associations. C'est pareil, c'est un truc que tu crois pas trop. Apparemment, c'est ce qu'on en dit. Maintenant, de là. Je t'entends plus. C'est peut-être la fin de la radio. Bah, je sais bien plus. Il y a encore du monde ou on est plus que tous les deux? Je suis Cathy, je sais pas. J'ai l'impression qu'on est plus que deux. J'ai plus que tous les deux. Bon. On a perdu tous les autres. Question. Bah oui, mais du coup, moi je suis pareil, je suis comme toi, j'ai des questions à poser, mais moi je sais pas, j'ai pas les réponses. Ouais, on va devoir patienter. Tiens, c'est marrant, maintenant je t'entends super bien. Effectivement, comme il disait. Oui, mais au moment où j'ai parlé, après j'ai vu que j'avais un message de coupure réseau, ça durait pendant quelques minutes et c'est revenu. Mais là, on a perdu aussi. À mon avis, je crois que ça a duré 2 heures le truc, et comme ça a commencé à 19h, je crois que comme il est 21h05, ça a dû se couper automatiquement, comme disait Laurent. Bon, ben on va se dire au revoir, bonne soirée. Et puis à la semaine prochaine alors. La semaine prochaine. Allez, ciao et bonne soirée à toi. Bonne soirée également. Merci.